Mes chers amis, Moadim les Simcha, nous voilà maintenant arrivés aux 3 derniers jours des fêtes du mois de Tishri. Nous avons Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret et Simchat Torah. 3 jours particulièrement importants dans notre calendrier, c'est l'élévation la plus grande, la joie la plus grande, et nous devons absolument rester vigilants. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous envoyer cette vidéo pour vous rappeler le système que nous allons mettre en place et la façon dont nous allons vivre ces 3 derniers jours de fête. De manière chronologique, tout d'abord, ce soir, c'est la veillée de Hoshana Rabbah. Habituellement, à la synagogue, bien évidemment, nous nous réunissons pour faire la veillée toute la nuit. Nous restons des heures et des heures ensemble, de minuit jusqu'à 9 h du matin, pour faire des cours, pour lire le Tikkun, pour faire l'office de Hoshana Rabbah. Cette année, bien évidemment, nous allons essayer d'aménager les choses pour la protection et la santé de tous nos fidèles. Nous n'avons pas voulu annuler totalement la veillée pour ne pas perdre notre réflexe à venir à la synagogue durant la soirée de Hoshana Rabbah. Et c'est pour cette raison que nous allons nous retrouver ici à la synagogue de 23 h à minuit, ce soir. De 23 h à minuit, j'aurai le privilège de vous transmettre un cours sur l'importance de la fête de Sukkot avec le lien avec la fête de Shmini Atzeret que nous célébrerons demain. Après minuit, la synagogue sera fermée et nous rentrerons tous à la maison. Mais à la maison, nous ne serons pas obligés de dormir. La tradition pendant la veillée de Hoshana Rabbah est de lire l'ensemble du livre de Devarim et de lire également, s'il nous reste du temps, l'ensemble du livre des Tehilim. Si vous n'êtes pas en mesure de lire l'ensemble de ces livres, qui sont particulièrement longs, eh bien, vous avez, sur le lien que nous avons envoyé, vous avez la possibilité de vous inscrire pour lire ne serait-ce qu'une seule paracha, ne serait-ce que 5 Tehilim. Vous pouvez vous inscrire, en prendre un, en prendre plusieurs, c'est à vous de voir, tout simplement pour qu'au sein de la communauté, il puisse y avoir une organisation d'une lecture complète, au moins d'une lecture complète, de tout le Tikkun. Et donc, inscrivez-vous à travers le lien que nous avons envoyé pour la veillée de Hoshana Rabbah. Demain matin, nous nous retrouverons à 6 h 15. À 6 h 15 pour lire dans la synagogue les dernières sélichot, des sélichot très particulières où nous allons sonner du shofar, où nous allons donc faire un dernier effort pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour atteindre un niveau d'élévation spirituelle particulier. 6 h 15 à la synagogue, ces sélichot ne sont pas aussi longues que celles que nous avons connues avant Kippour, elles prennent environ une demi-heure. Et donc à 6 h 45, nous pourrons entamer la Peticha, l'ouverture de l'office de Shacharit, pour commencer à 7 h la Tfila avec Hodou. Inscrivez-vous également, s'il vous plaît, aux offices de Hoshana Rabbah, à l'office de vendredi matin, pour que nous puissions nous organiser. Si nous arrivons à rester tous à l'intérieur de la synagogue, donc jusqu'à 100 personnes, vous le savez, alors nous resterons à la synagogue. S'il y a plus de monde, alors nous serons amenés à ouvrir un autre office. Mais nous devons nous organiser et c'est pour cette raison que nous avons besoin de vos inscriptions pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires pour protéger, là encore, l'ensemble des fidèles de notre synagogue. Voilà pour la journée d'Hoshana Rabbah. Et puis, viendra le soir même, donc vendredi soir, les offices de Shmini Atzeret. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude de nous inscrire aux offices, donc ça, vous continuez à le faire comme d'habitude. Et il y aura les 2 derniers repas sous la souka, sans la bénédiction de l'Eshev Basouka, je vous le rappelle, mais il y a tout de même les repas. Cette année, nous n'avons pas organisé de repas, mais nous avons réussi à organiser dans des conditions exceptionnelles les séoudot de Kiddush pour les 2 premiers jours de fête. Eh bien, nous allons proposer pour les 2 derniers Kiddush la même chose. Inscrivez-vous, vous pouvez vous inscrire pour pénétrer sous la souka et faire le Kiddush avec le fameux sandwich que nous avons proposé la semaine dernière. Nous avons exactement le même procédé, le même protocole. La souka sera limitée et exclusivement réservée à ceux qui sont inscrits. Je vous rappelle qu'il n'y aura toujours pas de repas de famille pendant les 2 derniers repas de Sukkot, mais vous pouvez vous inscrire pour le Kiddush communautaire dans ces conditions-là. Et samedi soir, la fête de Simchat Torah. C'est la fête durant laquelle il y a le moins d'ordre dans la synagogue. Les bancs sont tous les uns sur les autres,
On danse tous ensemble, les enfants au milieu des adultes, les bonbons qui pleuvent du ciel et de la Ezrat Nashim. Cette année, nous n'avons pas d'autre possibilité que de modifier totalement le système pour célébrer la fête de Simchat Torah et revenir finalement à l'essentiel, c'est-à-dire un Sefer Torah posé sur la Théba et les fidèles qui tournent autour du Sefer Torah. Les danses ne sont pas obligatoires. On ne pourra pas danser cette année dans la synagogue. Cela ne serait absolument pas prudent de se toucher les mains, de se passer le Sefer Torah de l'un à l'autre, de se tenir par les épaules pour danser et chanter ensemble. On ne pourra pas le faire cette année, bien évidemment. Mais on va garder la simcha, on va garder la joie. Et on va garder cette joie autour de la Torah. Le Sefer Torah sera positionné sur la Théba. Et finalement, comme les hakafot que nous avons fait depuis le début de Sukkot, eh bien nous allons, en longeant les murs de la synagogue, nous allons tourner les 7 tours réglementaires avec les prières qui doivent être récitées. Nous tournerons de cette façon autour de la Torah, sans qu'il y ait ces danses si fortes, si belles que nous avons l'habitude de voir, mais nous devrons bien évidemment le faire pour garder notre tradition. Ça sera donc le samedi soir dans l'office de Harvit, pour terminer juste avec la fin de Shabbat, et nous ferons de cette façon-là. S'il y a vraiment beaucoup plus de monde, alors là aussi on fera la même chose, mais sous la pergola ou dans la salle du bas, si nécessaire. Tout cela pour préserver la sécurité de l'ensemble de notre communauté. Il n'y aura pas de bonbons jetés cette année. Impossible de jeter des bonbons. Dimanche matin, office de Simchat Torah. Vous le savez, en général, on fait monter lors de cet office tous les fidèles de la synagogue. On organise différents points de lecture. Dans la synagogue, il y en a 2. Dans la pergola, il y en a 3. Dans l'espace Alfred Zemmour, il y en a 2 également. Cette année, on ne pourra pas prendre le temps et le risque de faire monter tout le monde et de faire déplacer tout le monde dans la synagogue et de toucher le Sefer Torah avec tout ce que cela peut représenter. Nous ferons l'office comme il se doit. C'est un office de fête. Il sera chanté comme d'habitude. On ne retire rien à la qualité de nos offices. Mais on ne pourra pas tous monter au Sefer Torah. On se limitera aux montées obligatoires, avec bien évidemment les Khatanim qui devront également monter pour Khatan Torah, Khatan Meona, Khatan Bereshit. Mais tout le monde ne pourra pas monter. Notre cœur sera bien évidemment attaché à la Torah, puisque c'est le but de montrer que nous sommes attachés à la Torah. C'est pour ça qu'on monte tous au Sefer Torah le jour de Simchat Torah. Mais cette année, notre cœur va montrer que nous sommes attachés à la Torah par notre étude que nous pourrons mettre en place, par notre engagement sur les nouvelles mitzvot, mais effectivement sans monter directement au Sefer Torah. Il y a un point qui nous semblait essentiel pendant la journée de Simchat Torah. Est-ce que l'on pouvait laisser passer cette journée sans nos enfants? Est-ce que l'on pouvait laisser passer la joie et la fête de la Torah sans faire participer les enfants de la communauté? Je parle bien évidemment de ceux qui ont moins de 11 ans, qui depuis tant et tant de mois ne peuvent pas accéder à la synagogue. C'était vraiment inconcevable. C'est pour cette raison que dimanche matin, dans l'espace Alfred Zemmour, de 11h30 à 12h30, vous êtes invités à amener vos enfants, tous ceux qui justement ne pouvaient pas accéder à la synagogue, tous ceux qui ont moins de 11 ans. Nous allons leur proposer un office d'enfants, avec les chants qu'ils connaissent, qu'ils ont appris à l'école, qu'ils ont appris au Talmud Torah. Ils vont aussi donc chanter, en plus de l'office, ils vont chanter les fameuses chansons de Simchat Torah, qui montrent également qu'il doit y avoir un élan, que les enfants doivent montrer leur amour pour la Torah et montrer aussi à Kadosh Baruch Hu que nous n'avons pas abandonné nos enfants, que l'éducation est toujours là et que leur amour, leur légèreté est toujours avec nous au sein de la synagogue. Et donc à 11h30 jusqu'à 12h30, dimanche matin, dans l'espace Alfred Zemmour, ils seront là, nous accueillerons nos enfants. Nous leur distribuerons également à chacun un petit sachet de bonbons, qu'ils aient le goût sucré de la Torah sur leur bouche lorsqu'ils quitteront la synagogue et qu'ils soient heureux d'être venus à la synagogue. Inscrivez-vous, un lien va être envoyé, inscrivez-vous également. Inscrivez-vous et inscrivez vos enfants pour que l'on puisse s'organiser et vous accueillir dans les meilleures conditions. Et voilà comment nous terminerons nos fêtes de
du mois de Tishri, dans ces conditions si particulières, mais avec une communauté encore plus forte que ce qu'elle était avant, parce que nous avons su adapter, organiser, faire les choses pour que l'essentiel soit préservé dans le cœur de chacun d'entre nous. Une dernière chose. Tous les ans, à Simchat Torah, nous avons la tradition d'offrir un kiddush pour remercier tous les membres du SPCJ qui, pendant tout le mois de Tishri et pendant toute l'année, se consacrent à la protection de notre communauté. Ils font un travail exceptionnel et notre équipe ici à Boulogne est dévouée de manière incroyable. Des heures et des heures passées dans le froid, sous le soleil, sous la pluie, quelles que soient les conditions climatiques, avec à gérer maintenant en plus le nombre de personnes qui arrivent, ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui sont inscrits, ceux qui sont inscrits 2 fois, ceux qui pensaient être inscrits, et qui gèrent tout cela comme il se doit, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de délicatesse, pour le bien-être de chacun d'entre nous. Et donc tous les ans, d'habitude, on offre un kiddush pour les remercier. Eh bien, cette année, il n'y a pas de kiddush, mais je voulais, à travers cette vidéo, associer l'ensemble de la communauté pour remercier tous les membres du SPCJ, même s'ils n'ont pas été présents à l'intérieur de la synagogue pour faire leur prière et qu'ils ont sacrifié une partie de leur prière. Je suis persuadé qu'à travers nos prières à nous, qui étions protégés à l'intérieur, je suis persuadé que toutes les prières, même celles qu'ils n'ont pas pu réciter parce qu'ils étaient à l'extérieur, eh bien, nous les avons emportées avec nous auprès d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem leur envoie beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite, beaucoup de bénédictions, et qu'ils continuent à œuvrer pour le bien et la protection de la communauté avec beaucoup de réussite et beaucoup d'énergie. Et le dernier remerciement sera adressé à Robert Ejnes, notre président, et à tous les membres du conseil d'administration. Ils ne pouvaient pas imaginer vivre un moment tel que nous le vivons actuellement. Il a fallu s'organiser, réfléchir, organiser des réunions, essayer de trouver les meilleures solutions pour que notre communauté continue à vivre le plus pleinement possible ces fêtes du mois de Tishri. Nous arrivons maintenant à la fin de cette période, une période qui était particulièrement intense, particulièrement délicate, particulièrement difficile. Et Baruch Hashem, nous sommes arrivés à vous offrir, à vous proposer l'essentiel. Nous n'avons rien perdu, nous avons tout gagné. Nous avons eu des tfilotes très fortes, nous avons une organisation qui, Baruch Hashem, était digne de louange. Parce que tout s'est fait, l'Eshem Shamaïm, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la gloire et l'honneur de la Torah. Merci donc à tous ceux qui gèrent notre communauté, tous les administratifs tels qu'on les appelle habituellement, qui gèrent notre communauté avec leur cœur. Merci à notre président, merci aux membres du conseil d'administration d'avoir fait en sorte d'organiser et de protéger nos offices et la santé de l'ensemble de nos fidèles. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Chag Sameach à vous tous. Belle fin de fête du mois de Tishri et que Be'ezrat Hashem, que toutes ces épreuves puissent être retirées de l'ensemble du peuple d'Israël et que nous puissions continuer et retrouver une vie pleine avec l'ensemble des sièges de la synagogue qui puissent être occupés le plus rapidement possible. Chag Sameach à vous tous et à bientôt.